on va calculer l'aire d'un disque. Alors déjà, on rappelle, le disque, c'est la surface délimitée par le cercle, c'est-à-dire qu'un point est sur le disque si il est soit sur la ligne qu'on appelle le cercle, ou à l'intérieur de cette ligne. Donc, pour calculer la surface occupée par cette figure, donc l'aire du disque, donc on va utiliser, comme on a l'habitude de le faire avec les cercles, on va utiliser le nombre pi. Donc c'est pi fois rayon fois rayon. Voilà, ça déjà, il faut retenir. Pi fois rayon fois rayon. On rappelle, pi, c'est environ 3,14. Donc, valeur rapprochée qu'on utilisera le plus souvent. Pour la noter autrement, on pourrait, puisque là, ici, sur ma figure, le rayon, je l'ai noté R, on pourrait noter que c'est pi fois R fois R. Ou alors, R fois R, c'est pi fois R au carré. Donc R fois R, on peut le transformer en R au carré. Bon, ça, ce sont juste des notations. Ça, ce qu'il faut bien retenir, c'est pi fois rayon fois rayon. Alors, on calcule. Ici, on a donc un disque de rayon 5 cm. Donc, pour calculer l'aire, on va utiliser la formule que l'on vient de voir. Donc, pi fois 5 fois 5. Ensuite, pi, on prendra environ 3,14, si on veut une valeur rapprochée. Donc, on va trouver environ, donc 3,14 fois 5 fois 5, on va trouver 78,5 environ. Centimètres, donc l'unité c'est du rayon, donc des centimètres carrés. Je répète, c'est pi fois rayon, mais c'est pas pi, c'est pas 2 fois rayon, c'est bien rayon fois rayon, puisque 5 fois 5 ici ça fait 25, alors que si on faisait 2 fois rayon, ça ferait 10. Du coup on n'aurait pas le même résultat. Si on veut, au lieu d'utiliser la valeur approchée de pi, 3,14, on veut obtenir un résultat exact, on va garder nombre pi, 5 fois 5 on va le calculer, ça fait 25, et du coup l'aire de mon disque, je pourrais le noter 25 pi centimètres carrés. Donc là, j'ai la valeur approchée, ça c'est la valeur approchée, et là j'ai la valeur exacte. Voilà. Autre figure, j'ai un disque. Or cette fois-ci on m'a donné le diamètre. Donc mon diamètre c'est 12, donc mon rayon c'est donc la moitié de 12, c'est 6. Donc 6 décimètres. Et ensuite je repars, pi fois 6 fois 6, pi fois 6 au carré. Donc si je le fais en valeur approchée, avec pi environ 3,14, je trouve 113,04. Je suis en décimètres, donc ma surface est en décimètres carrés. Si j'avais voulu une valeur exacte, 6 fois 6, 36, j'aurais fait 36 pi. Voilà. Après, ça va dépendre de ce qu'on veut avoir. Mais en tout cas, après, si je calcule 36 pi, 36 fois 3,14 environ, je vais retrouver la valeur que j'avais ici dans mon calcul.